Je voulais me rendre à ma première étape avant de commencer à filmer, mais je peux pas m'en empêcher. C'est trop beau, ça fait des heures que je vois que ça. Forêt boréale, des lacs ou des rivières sur le bord de la route. J'ai arrêté pour vous montrer, je continue maintenant. Première avenue, ça en est une bonne. Où le kayak est parti. Là, il me reste une sangle de ce côté-ci. Les deux mousses sont parties. Ok, j'ai la deuxième sangle du haut ici. Puis la sangle de l'arrière. Donc je vais essayer d'aller trouver les mousses là, dans le fossé. J'ai arrêté ma roulotte là-bas. Puis j'ai ramassé mon kayak ici. Donc les mousses sont forcément avant. Il ne reste plus qu'à remonter tout ça. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu briser mon kayak ou briser mon auto. Prêt à repartir. Il y avait deux sangles qui ont brisé. Le kayak est tombé. Mais bon, une demi-heure de retard, c'est pas grave. J'ai pas de rang. Enfin rendu à destination après à peine 340 km, mais presque 6 heures sur la route. Avec les arrêts. Ce soir, je dors avec les fantômes. Mais oui, je suis à Val-Jalbert. Un beau grand terrain gazonné et privé. Sur la carte, c'était au bord de la rivière. C'est vrai, c'était au bord de la rivière. Je suis arrêtée ici pour la nuit seulement. Ma vraie destination demain, c'est le lac Albanel, qui est une baie du grand lac Mistassini. Alors, il faut passer par Chibougamau, le bout du monde. Donc, ce soir, je vais sortir le strict minimum. Et puis, comme j'ai décidé de le faire en complète autonomie, pas de glacière, donc le soir, ça va être des repas que j'ai déshydratés. Et le midi sur la route, ça va être des repas lyophilisés. Je vais quand même me permettre une petite gâterie pour le soir. J'ai apporté ma gourde pour conserver mon vin. Le bon vieux canif, ça fait la job. Et puis je me suis acheté un verre avec le pied qui se dévisse. Hein? Quand je disais que je suis dans mon camping sauvage de luxe. Santé. Nous voici enfin sur la 167 Nord qui va me mener jusqu'à Chibougamau et ensuite au lac Albanel. J'ai rien filmé de la région du lac Saint-Jean parce qu'il n'y avait rien à voir sur la route où je suis passée, puis j'ai visité plusieurs reprises. Je fais une halte sur le bord de la route. Il y a un petit sentier, je vais aller voir au bout. Tiens, la lignée boréale en fleurs. De toutes petites fleurs délicates. Il y a aussi du kalmia à feuilles étroites. Ça, c'est de la contonie voyageuse. Je vais faire une cueillette de contonie voyageuse. J'en ai plus en réserve. Le maillantème du Canada. Le cornouiller du Canada, ou quatre-temps, qui est en fleurs aussi. La rivière est plus loin là-bas. Je me rendrai pas. Ouais, une petite pause qui me permet aussi de voir l'état de la toile. Le vent, c'est fort. Hein? Un signe qui indique bien que je suis en région isolée. Des appareils pour l'urgence parce qu'il n'y a aucun réseau par ici. Donc il y a des tours de communication. Et des forêts d'épinettes noires à perte de vue. Avec des lacs, des rivières, quelques montagnes. Je suis à peu près à 75 km de Chibougamau, mais je voulais vous montrer au moins une fois une rivière et un lac comme on en voit ici aux 2 km.
Une vue sauvage magnifique. C'est ça que je suis venue chercher. Bon, ben l'information touristique, l'adresse que j'ai, c'est un champ. Et j'étais rendue au bout de la ville sans avoir vu une station d'essence. Il a fallu que je revienne sur mes pas. Je continue sur la 167 Nord jusqu'à ce que je trouve un endroit pour me faire mon lunch. Une autre étape de franchie. Je commence à avoir vraiment faim, puis je peux quand même pas m'arrêter sur l'accotement avec les gros fardiers qui passent. Donc ici, il y a un petit chemin forestier. J'aurais aimé une meilleure vue, mais bon. Je suis tout installé, tout ce qu'il faut. Et puis, pour les repas du midi, question rapidité, je vais prendre un repas yak, happy yak. Donc, c'est plus rapide à faire réhydrater. Des tranches de poire. Ah, on est au bout déjà. À tantôt! Les montagnes que je voyais au loin ce matin, je les ai franchies. Là, il me reste une centaine de kilomètres avant d'arriver. Et le paysage est beaucoup plus plat. Je viens de quitter la route 167 pour aller voir Mistissini, une terre crie qui est à 15 km. En fait, tout le territoire de la Jamaisie et Yoichi-Bé-James, c'est un territoire crie. La nation crie, c'est des gens fiers, travaillants, qui ont à cœur la qualité de vie. Le village Mistissini est bien situé directement sur le bord du grand lac Mistissini. J'aimerais bien pouvoir admirer des œuvres de sculpture ou artisanale de la nation crie. On m'a envoyé à la quincaillerie, il y a quelques objets dont plusieurs sont made in China. Et ensuite, on m'a dit d'aller ici au lodge. Je vais aller voir. Bon, on m'a envoyé voir ici ou demander. Non, il n'y a pas de place ici où ils vendent l'artisanat. Il n'y a personne qui parle français. Puis c'est à peine s'ils parlent anglais, là, quelques mots. Donc, c'est aussi difficile, mais ils sont tous bien gentils. Là. Ils ont essayé de me trouver un endroit où je pourrais acheter de l'artisanat. En fait, la chose à voir, c'est moi, avec ma mini-roulotte. Là, tout le monde me regarde. 108 km sur une route de gravel. Et il y a des travaux. Ben, écoute, j'ai déjà connu ça. Hein? Quand un camion passe dans le sens contraire, on n'a pas un bout à rien voir. Ça, c'est un paysage de bout du monde. J'ai dépassé le chantier où les camions vont chercher la terre et les roches, donc je ne devrais plus en croiser. J'ai remarqué que chaque fois que la route passe au-dessus ou juste à côté d'un cours d'eau, il y a ce signe-là, à bas poussière début. Quand on a traversé, ça va être marqué à bas poussière fin. J'imagine que c'est pour qu'il n'y ait pas trop de résidus dans l'eau. La rivière Lamentation, avec un barrage de castors. On voit que le débit d'eau est beaucoup plus faible de ce côté-ci. La rivière Chalifoux. Avez-vous déjà vu ça, ce signe, ce panneau de signalisation? C'est le deuxième que je vois dans ma vie. C'est parce qu'il y a quelques personnes qui habitent à côté de la rivière Témiscaming. Et de l'autre côté du pont. Ça vaut la peine d'arrêter.
Le lac Albanais. Enfin. Enfin rendu à mon site. J'ai installé mon auvent tout de suite parce qu'évidemment, quand je suis arrivée, il y a eu des gouttes de pluie. Bien sûr, une coupe de vin. Ça donne quand même un bon petit souper. Ce que je n'ai pas trouvé hier, j'en trouve aujourd'hui. Certains plants sont même encore en fleurs. Ouh, je vais me faire une petite récolte. Mais d'abord, je veux m'approcher du lac. Ouais, c'est assez abrupt. Il faut que je passe à travers les broussailles ici. Ah, il y a du petit thé qui est vraiment petit. Mais quand on goûte, ça confirme. J'ai même pas décroché mon kayak. Le temps est incertain, mais je vais absolument m'approcher du bord de l'eau. Comment faire? Ici, c'est vraiment des broussailles épaisses, comme diraient mes amis. C'est rare qu'on peut voir les plants de thé du Labrador vus d'en bas. Ça y est, j'ai atteint le niveau des hautes eaux. Le reste, un jeu d'enfant. Un plant de Sarracenie pourpre, une plante carnivore. Les nouvelles feuilles et les anciennes. Puis ici, ça doit être la fleur qui va sortir. Je ne vois pas de fruits sur les plants de Mérique Baumier, mais il suffit de les frotter un petit peu, là, puis sentir ses doigts. Ah, on reconnaît l'odeur. Je vous ai assez fait languir. Le voici, le lac Albanel. Enfin, une partie du lac. Avec les épinettes noires, les grosses roches, le Mérique Baumier, les sorbiers et le thé du Labrador. On pourrait se croire sur la côte nord. Au bord, l'eau est très claire. J'ai apporté le strict minimum. Mon kit de poche. Feu, sifflet, couteau, allume-feu. C'est suffisant pour pouvoir me livrer à mon petit rituel quand j'arrive au bout d'un voyage. Un petit morceau de coton paraffiné. Je vais essayer de le faire prendre avec le Fire Steel. J'ai ramassé juste un petit peu de bois. C'est ça mon rituel. Allumer un feu au bord de l'eau pour dire merci la terre, le feu, l'eau et l'air. Des pêcheurs qui rentrent. Le camping en est rempli. Il y a seulement ça d'ailleurs. Des chasseurs-pêcheurs. Là, ils pêchent, mais ils sont habillés en chasseurs. Quand tout le bois va avoir brûlé, je vais repartir. En couvrant les cendres avec du sable mouillé, j'éteins complètement le feu, aucun danger.
que ça reprenne. J'ai pas du tout envie de remonter ça, mais avec le temps qui s'en vient. Oh, j'ai pas non plus envie d'être prise sous l'orage. Faute de sac de cueillette, j'ai rempli une poche de tout ce que j'ai pu récolter. Avec les fleurs, les nouvelles pousses qui ont plus de goût que les vieilles. J'en ai pour un bout de temps avec ça. Je suis contente. On a eu quelques averses cet après-midi, mais là, ça a l'air terminé. Alors, je pense que je peux préparer mon feu tout de suite. Donc, un feu pyramide déversé. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais ça fonctionne toujours très bien. La cuillère que j'ai sculptée il n'y a pas longtemps, ça a réveillé une passion. Donc, j'ai apporté un bout de... c'est peut-être de l'aune, coupé en deux. Et il y a une belle courbe dans les deux morceaux. Je vais essayer de gosser au-dessus du foyer pour ne pas faire trop de copeaux de bois qui traînent aux alentours. A knife poke in the belly ruins the day instantly. Mosher, c'est un vieux sage. Je vais l'écouter puis je vais aller dans ce sens-là. D'ailleurs, je le dis moi-même aux massigosseux quand je les surprends à diriger le couteau vers eux, vers leurs doigts, comme ça, là. Mais là, moi, je fais comme ça. Alors, si je passe tout droit, le couteau, il va lever. Mais ça prend de l'expérience. Vous jurez que je suis en train de faire des hérissons. Voyez-vous la fente dans le bois ici? Alors, plutôt que d'en faire une cuillère qui va couler, je vais amincir des deux côtés. Je vais faire des dents et ce sera la fourchette. C'est sûr que si j'avais scié après avoir aminci, ça aurait brisé. Ça s'en vient. Là, je vais affiner ça avec du papier sablé. Bon, ben pendant que les voisins se racontent leur histoire de pêche, j'ai eu le temps de faire une cuillère.